Il t'est déjà arrivé de te balader sur les réseaux sociaux et tu as entendu parler quelque part de carrousel. Ou bien tu as déjà vu des images qui ressemblent à ça sur les réseaux sociaux. J'ai vu l'Éternel, j'ai vu l'Éternel. Dans cette vidéo, je vais te montrer pas à pas et de façon claire comment tu dois concevoir un carrousel pour tes communications ou bien pour les communications de tes clients. Parce qu'aujourd'hui, on va traiter chirurgicalement ce domaine. Sache que je suis Yassine Kenyé, ingénieur en informatique, designer graphique, designer web et beatmaker. Là maintenant, je suis devant mon logiciel Photoshop et on va aller dans le vif du sujet. Donc, la première des choses ici, c'est de définir en quelque sorte mon plan de travail. Il peut arriver que tu sois vis-à-vis des carrousels à concevoir. Le client te demande de concevoir des carrousels 5 pages. Ou bien le client te demande de concevoir des carrousels 6 pages. Ça dépend de toi. Mais sache que tout dépendra à la base du nombre de pages que fera ton carrousel. Donc, dans notre cas, on va concevoir un carrousel de 4 pages. Ce qui se passe, c'est que le carrousel à la base, c'est pour les réseaux sociaux comme LinkedIn, Instagram, Facebook. Donc, c'est pour ça que tu ne dois pas te casser la tête avec ça. Tu connais déjà tes dimensions. C'est le pixel carré. Donc, je fais un nouveau projet. Je vais sur un pixel carré. Je vais faire 1000 x 1000. Et le souci, c'est que le carrousel, lorsque tu veux designer, par exemple, 4 pages de ton document, tu dois faire le nombre de plans de travail fois 4. Donc, si ta taille de format, c'est 1000 x 1000, 1000 en hauteur et 1000 en largeur, ton carrousel, si ça doit être 4 pages, alors tu dois faire 1000 x 1000, 4 fois. Mais comme tu ne peux pas créer 4 plans de travail différents, le raccourci que je te donne, c'est de multiplier la largeur par le nombre de pages que tu veux. Ça veut dire que la largeur, c'est 1000, la hauteur, c'est 1000. Je veux 4 pages. Ça veut dire que je mets fois. Fois, c'est l'étoile et je mets 4. Ça veut dire que quand je vais lancer mon travail, je reste en RVB parce que le carrousel, c'est pour le web. Quand je fais créer, tu vois ce qui se passe. Ça veut dire que là, mon document est sur 4 formats de long, de large, je veux dire. Donc, c'est 1000 x 4 en largeur et 1000 en hauteur. Ça veut dire 4000 en largeur et 1000 en hauteur. Ce que je fais, c'est que je dois délimiter maintenant chaque plan de travail. Qu'est-ce que je fais? Je fais affichage. Ensuite, je fais nouvelle disposition de repères. Ensuite, après avoir fait nouvelle disposition de repères, je dis le nombre de pages que je veux. Donc, ici, je veux 4 repères, donc 4 pages. Je fais 4 et automatiquement, il y a ce qu'on appelle les gouttières. Les gouttières, ce sont les petits espaces de sécurité qui séparent chaque plan de travail. Donc, ça veut dire que à la base, pour faire ça, j'aurais dû effacer les repères. Donc, je fais affichage, effacer les repères. Maintenant, mes anciens repères sont effacés. Maintenant, je fais affichage, nouvelle disposition de repères. Je mets 4 pages et voilà. Ça veut dire que voilà, 1, 2, 3, 4. On a 4 plans de travail à travailler. Donc, la base de notre carrousel est déjà définie. La marque, c'est Fit. Et le thème, c'est un thème noir. Ça veut dire que la base, c'est que lorsque je vais définir une couleur de fond, tac, la couleur de fond va être sur tout mon document. Mais mets dans ta tête que chaque face encadrée par le repère, c'est un flyer, c'est un visuel, c'est un projet. Donc, tu dois designer chaque face, mais dans ta tête, c'est 4 visuels qui vont être exportés. Donc, en tout cas, là maintenant, qu'est-ce que je fais? Je zoome, on est sur la première phase pour designer. La première phase, c'est la première phase de présentation de mon carrousel. Là, je mets mon logo qui est là. Je glisse et le mets. Je mets mon logo qui est là. C'est sur la densité et la qualité de l'image. Ça veut dire, tu dois choisir l'image qui va porter comme première image, comme image de couverture. Donc, dans mon cas, j'ai plusieurs images là que je vais agrandir, que tu vas voir. Le monsieur-ci qui porte le fer, je peux le mettre là. Tac. Ce qui est bien avec ce qu'on est en train de faire. Hop. J'inverse un peu.
sais pas ce qui se passe avec ma machine. Le bonheur. Oh. Bon. Full fitness. Là, je peux aussi chercher la phrase en italique et voir ce que ça donne. Je reviens avec la photo du gars. Je convertis en pixels. J'essaie de faire un remplissage vers le haut. Remplissage d'après le contenu. Voilà. Full fitness, fit et ness. Je vais changer la couleur de ness. Je vais mettre une couleur remarquable pour pouvoir créer un design, une variation. Voilà. Je vais essayer du jaune. Voilà, ça marche. Full, ne laisse jamais le test tel qu'il est là. Ne laisse jamais le test basique à l'état où il est là, non. Essaye d'habiller toujours ton texte avec certains éléments, par exemple des dégradés et autres. Donc je vais me mettre sur full. Il est full, il est là. Je fais option de fusion. J'applique un dégradé pour rendre mon test assez dynamique. À la base, notre dégradé, c'est deux couleurs qui ne marchent pas avec ma photo principale. Donc, je les harmonise. Ça veut dire que je prélève la première couleur sur mon fond là. Je prélève la deuxième couleur. Je peux tendre au blanc. Tu vois comment mon titre a changé. Il devient assez intéressant. Et tu peux jouer avec des biseautages et extampages pour donner un peu plus d'effet à ton titre. Ce n'est pas trop l'objectif recherché dans notre vidéo.
Sinon, ça te permet de donner un peu plus de densité à ton texte. Ou bien tu peux jouer avec les lueurs internes. Lueurs internes. Tu peux jouer avec des lueurs internes. Là, on a une lueur interne de couleur blanche. Je peux mettre une lueur de couleur sombre. Voilà ce que ça va donner. Mais n'exagère pas avec ces effets-là. C'est juste pour habiller ton texte et soit très léger. Il y a les ombres de portée qu'on peut aussi utiliser. Donc, ces effets-là te permettent juste d'habiller ton texte. Ce n'est pas en fait obligé de les utiliser. Sinon, voilà un peu de quoi il s'agit. Tout comme la partie en blanche ici, on peut prélever un peu le jaune. On voit ce que ça donne. Voilà un peu comme c'est, mais on ne va pas se casser la tête avec. On va rester sur la couleur qui était là déjà. Full Fitness, il est là. Je le groupe, toujours grouper ces éléments. Je vais l'agrandir. Et ce qui est bien avec la carousel, tu dois créer un design entre ta photo et tes textes. Et pour créer le design entre ma photo et mes textes, ce que je fais, c'est que je vais descendre le texte jusqu'à net au niveau de l'image de la fille. Ensuite, je vais faire quoi? Je vais faire sélection sujet. En fait, je vais d'abord grouper mon calque. Fusionner. Je fais sélection sujet. Je vais faire que la tête de la fille soit juste devant le texte pour avoir un côté un peu plus artistique en fait. Donc, je duplique. Je mets le visage de la fille juste devant mon texte. Et je descends un peu plus avec mon texte. Et je fais ce qu'on voit bien que j'ai écrit fitness. Full fitness. Maintenant, s'il y a un texte à ajouter, je peux ajouter mon texte juste en bas. Je prends l'outil paragraphe. J'aligne juste là. Tac. Je mets mon texte très petit. J'aligne vers la gauche, la droite, c'est mieux. J'agrandis mon texte et je le normalise. Tu vois, je suis là aligné vers la droite, tout comme je peux décider de l'aligner vers la gauche. Ça dépend de ce que tu joues bien à l'œil, mais on va rester sur la droite. On va essayer de jouer avec une autre police pour voir ce qui est intéressant. Ouais, cette police me plaît bien. Voilà. Voilà ce que ça donne, un truc pareil. Un instant de bien-être. Je vais rentrer avec slogan. Slogan, je vais mettre en jaune pour le différencier des autres. C'est ça en fait le design. Tu crées des petits effets subtils comme ça pour rendre la page assez vivante. Donc voilà un peu ce qui est là. Je n'ai pas eu besoin de retoucher la photo pour l'instant. Tout comme tu peux apporter des retouches à la photo, et c'est toi qui veux. Donc, mais pour l'instant, c'est pas l'objectif de notre tutoriel. Notre tutoriel est dans le but de pouvoir rendre le design un peu plus artistique et moderne en même temps. Donc, là, j'ai terminé avec ma page. Tout comme je peux souligner. Si je veux aller encore plus loin, je peux souligner le texte ici légèrement avec une couleur blanche ou bien jaune, ça dépend de moi. Je souligne juste le texte là, comme ça. Tac. J'ai fini avec ma première image. Et je peux directement habiller. Si je veux faire les habillages, ça dépend de moi. Je prends mes petits effets d'habillage. J'essaye de mettre sur les images pour voir ce que ça donne. Alors, je vais sélectionner mes habillages. CTRL-J. J'efface. Je prends mes effets d'habillage. Je sélectionne le mode de fusion. Densité linéaire négative. Et j'essaie de poser sur des éléments qui vont me servir. Je mets d'abord là pour faire le reflet. J'essaie d'abord de créer un reflet. Voilà. Je crée une transition aussi. C'est trop brut. Tu vois le reflet que j'ai créé là. Je ne vais pas trop le mettre, mais parce qu'il est trop brut. Si je l'éteins, je l'allume, ça crée en quelque sorte un effet artistique à l'ensemble.
Donc, même au niveau du titre, pareil. Je diminue mon effet. Je joue avec mon mode de diffusion pour voir s'il n'y a pas mieux. Ah, est-ce qu'il y a mieux? Bon, pas vraiment mieux. Pour l'instant, on va rester là. Voilà, si je retire mes deux effets de lumière, parce que j'ai directement habillé, donc j'ai directement fait mon habillage. Donc si je retire directement mes effets de lumière, voilà avant comment mon visuel était pâle. Maintenant voilà comme il est devenu un peu plus brillant. Ça c'est la première page, j'ai terminé avec. Maintenant je suis à la deuxième page. Bon, tu as vu, à la première page c'est full fitness. Et on peut aller un peu plus loin. Bon, je vais verrouiller mes images au-dessus. On peut aller plus loin. Est-ce que je peux tester une autre police pour voir ce que ça donne? Est-ce que je peux tester une autre police? Bon, non. Fitness, oui, ça marche avec une autre police, mais full ne marche pas. Donc, je vais essayer de changer uniquement pour fitness. Je vais mettre en majuscule. Je vais mettre en grand. Voilà, fitness, ça me parle bien. Donc, je vais rester sur fitness comme ça. On va rester sur fitness comme ça. Full, sans souci aussi. On reste sur full, comme ça, on ne touche plus. Alignez bien vos éléments. Donc, le F de full doit être aligné avec le F de fit. Le S de fitness doit être aligné avec le L de l'autre. C'est comme ça. Tout doit être proportionnel. Ça va te permettre de pouvoir être toujours structuré dans tes conceptions. Donc, je vais sauvegarder. Je vais faire tuto carrousel. Tuto. Ça, c'est la première page. On a terminé avec. Si je retire mes lumières, comme j'ai dit, si je laisse, tu vois comment les lumières apportent un effet à l'ensemble. Donc, la deuxième page, on peut continuer avec ce background. On peut continuer avec ce fond-ci. Ce fond-ci là. Et pour continuer avec ce fond-ci, je vais me mettre sur la photo qui était en bas. La photo basique qui est là. Je dois étendre la photo. Mais comme je ne veux plus la photo, je vais uniquement le fond. Ce que je veux, c'est que je dois encercler. Je dois supprimer. Remplissage après le contenu rempli. Bon, je vais voir si ça va supprimer. Si tu utilises Photoshop payant, tu dois juste faire un clic avec l'intelligence artificielle. Tu dois supprimer ça de façon professionnelle. Mais comme moi je ne l'utilise pas, c'est pas grave, je vais supprimer ça manuellement parce que je me mets à ta place. Donc, je supprime ça manuellement. Voilà. Je retire tout ce qui est déchets. Je supprime les déchets. Je convertis en objet dynamique pour le protéger. Toujours convertir en objet dynamique. Toujours convertir en objet dynamique. Donc, quand je convertis en objet dynamique, je l'agrandis. Et je le ramène là. Donc si je retire mes repères, tu vois comment ça continue. C'est toujours ça, c'est maintenant un second. Ça c'est maintenant un second flyer. Tu vois un peu. C'est comme un second flyer. Donc, la deuxième page dit quoi? Matériel de qualité. Donc je copie matériel de qualité. Je prends mon test qui était en haut, full fitness. Je fais CTRL J. Je continue. Ça c'est déjà le deuxième flyer.
Je prends sur fitness, je colle matériel. Sur fitness, je colle matériel. Je peux l'aligner sur le côté si je veux. Je fais maintenant de qualité. Je colle de qualité maintenant. Le D, je vais mettre en majuscule parce que c'est le début de la phrase. Matériel de qualité. De qualité, je peux le varier. Je peux mettre une autre police pour essayer de casser la tendance, pour varier en quelque sorte le document. Non, je préfère même mettre matériel. De qualité, je vais laisser. C'est matériel que je dois changer. Tac. Voilà. Matériel de qualité, il est là. Je peux aussi le mettre au milieu. Matériel de qualité, il est là. Je peux choisir, peut-être c'est le matériel que je dois mettre en couleur. Je prélève le jaune. Ou bien de qualité, je ne sais pas. Maintenant, full. Je viens copier l'effet qu'il y avait sur full, l'effet du dégradé. Je colle sur matériel. Ça veut dire que matériel aussi sera un peu designé. Voilà. Ça fait matériel de qualité. Si je retire mon fond, ça sera sur le fond noir comme ça. Je peux laisser le fond noir, tout comme je peux continuer avec ce fond-ci. Mais ça dépend de toi. Donc, c'est un design que tu fais en fonction de la charte graphique du client. Donc, on peut laisser ça. Mais si on laisse le fond noir, il faut créer en quelque sorte une correspondance, un certain rapport, une certaine relation entre le premier fond et le deuxième fond. Moi, je le crée comment? Je prélève juste les couleurs de mon fond. Je mets, il y a du violet, il y a aussi du rose. Il y a du rose, ouais. Je prends juste des taches. Je prends peut-être là, je mets une tache en haut. Tu as vu? Et je diminue un peu l'opacité de ma première tache. Je crée un autre calque. Je prends maintenant une deuxième tache. Maintenant le rose. Je mets la tache de rose en bas. Tac. Là, tu vois déjà de quoi où je suis en train de venir. Voilà. Tout comme tu peux inverser, tu peux faire comme ça. Tout comme tu peux faire comme ça plutôt. Ça dépend de toi. Donc, matériel de qualité, c'est là. Maintenant, je dois mettre la photo du matériel. Où est le matériel de qualité en question? Ouais. Je vais prendre cette photo, je mets là. Tac. Oups. C'est que je fais comme la première chose que j'ai fait. Je sélectionne. Je crée un masque. Tac. Voilà. Matériel de qualité. Oh, mon titre matériel de qualité doit se voir dans les normes. Comme c'est sur le truc, si c'est sur l'image, je peux soit je diminue l'opacité de l'image pour que tu vois en quelque sorte qu'en fond, il y a effectivement la photo du matériel de qualité comme on a dit plus haut. Et les dégradés sont toujours là pour habiller. Donc, matériel de qualité, c'est là. Maintenant, hormis ça, ce que je fais, c'est je dois mettre le test de matériel de qualité. Des équipements, ceci, cela, innovant et autres. Je copie le texte. Ce que je fais, je ne crée plus rien. Je prends le même texte qui était à gauche là. Je tire. Tu vois, moi j'ai résolu mon problème. Oh, je n'oublie pas que cette fois-ci j'ai aligné au milieu. Je n'ai plus aligné sur le côté. Donc j'aligne aussi mon texte au milieu et je colle. Voilà le texte. J'agrandis mon texte. Des équipements robustes et c'est innovant, machin. Oups. Tac. Je diminue un peu la police parce que c'est important. Chaque texte doit avoir sa force.
Tu ne vas pas mélanger tous les textes. Et comme je t'ai expliqué, quand tu mets un test, tu dois regarder les éléments clés dans le texte. Des équipements robustes et innovants pour tous vos entraînements. Je vois pour vos entraînements, pour tous vos entraînements. Tout comme tu peux mettre des équipements, ça dépend de toi. Tu peux mettre ça en couleur jaune, tout comme tu peux mettre ça en couleur rose. Moi, je vais mettre en couleur rose. Ça crée un design et une certaine légèreté dans la lecture de ton texte. Donc, maintenant, tout comme tu peux mettre ce texte ici en bas. Donc, le design, ça dépend de toi. Une autre personne va mettre le texte ici en bas. Ou bien il va mettre à droite comme ça. Il va aligner ça à droite. Et le titre et autres, il va mettre ça en tête comme ça de l'autre côté ici. L'intérieur, il va laisser l'intérieur vide. Tout comme il peut encore venir pour accentuer en fait son travail, il crée un dégradé en bas. Je vais convertir mon dégradé en objet dynamique. Je le mets uniquement sur cette face-ci. Donc il vient créer un dégradé en bas comme ça. Tac. Pourquoi? Parce qu'il veut que le dégradé noir qui est en bas permette au texte de bien se lire. Même si ça cache un peu le bas des équipements en question. Donc là, il a fait sa deuxième face. Tout comme il pouvait changer aussi la police de matériel, il remettait la police basique. Ça dépend de toi. Tu peux laisser comme ça matériel de qualité. Ça dépend de toi. Tout comme tu peux laisser comme ça. Ça dépend de toi. Donc, voilà, matériel de qualité. Tu décris les matériels ici en bas. Et tu peux souligner ce que tu fais. Souligner, ça va encadrer ton design en fait. Ça te permet d'être quand même pas très désordonné. Ça essaye d'imposer en fait la façon de voir à l'œil en fait. Maintenant, après, tu continues. Donc, tu continues directement ici. Après ça, il y a quoi? Il y a programme personnalisé. Je cherche l'image qui va aller avec. Programme personnalisé. Si l'image de la femme s'il me plaît, ce que je fais, je prends. Je dépose l'image de la femme là. Ça, c'est le troisième visuel. Mais est-ce qu'on remarque que la partie droite est vide? La partie droite de l'image est vide, il faut la compléter. Soit je complète avec l'outil d'intelligence artificielle, soit j'agrandis. Moi, je veux qu'on voie les cuisses et le fessier de la dame. Donc, je vais agrandir parce que je veux une image qui impose en fait, qui est imposante. Donc, tac. Voilà. Et je copie juste le dégradé qui était déjà ici. Oh non. Je vais mon dégradé que j'ai créé. Voilà. Je copie le dégradé qui était là. Je viens juste mettre au-dessus de la photo. Je pense que tu vois. Voilà. Tu as vu l'image de la dame. Voilà un peu comme c'est. Je vais tester un peu de mettre l'image en noir sur blanc. Ça donne encore un autre charisme à la photo. Mais je vais laisser ça en couleur. Je peux agrandir le dégradé qui est en bas. Juste pour créer un effet scintillant. Donc je remets mes repères. Et je mets le texte en question. Le texte c'est programme personnalisé. Tac. Je viens là où j'ai écrit matériel de qualité. Je copie, je fais tac. Matériel de qualité ne peut plus être en haut parce qu'il y a l'image de la dame. Je mets plutôt en bas. Alors je choisis. Là où il y a matériel, je colle programme. Et je copie personnalisé. Tac. Je diminue la taille du programme. C'est à 43, je vais mettre à 24. Programme. Et je vais coller personnaliser là. Oups. Programme personnalisé. Je copie les deux textes. Je les groupe. Et je les mets là.
Une autre personne va aller plus loin avec le design. Il va faire des trucs comme ça. Il va mettre les designs même sur le côté. Mais je ne veux pas qu'on aille à ce... On n'ose pas. Je ne veux pas qu'on aille loin dans ce genre de truc. Et je vais aussi t'expliquer un truc. Ceux qui ont appris InDesign, tu dois comprendre en quelque sorte la façon de formuler tes titres. Les titres, tu peux les formuler de façon digeste en soulignant les abords comme ça. Ceux qui ont appris InDesign connaissent de quoi je parle. Donc tu peux souligner les abords de ton titre comme ça. Tu mets peut-être une couleur là. Tac. Dans mon titre, il est là. Je peux même le mettre en jaune pour voir ce que ça donne. Ou bien, ouais. Le même titre que je copie, c'est la même barre que je copie, je viens la mettre là, à programme personnalisé. Et le fond en dégradé qui était en bas là, je vais accentuer un peu ce fond en dégradé parce que je veux que mon texte puisse se lire. Programme personnalisé. Et je peux donner une description au programme. On a aussi, je vais copier ça. Oups. Voilà. Là où il y a programme personnalisé, s'il y a une description, je peux mettre la description. Je copie juste la description et je mets en bas. Tout comme je peux aussi mettre de ce côté-ci. Parce que l'important, c'est que mon utilisateur puisse voir de quoi je suis en train de décrire dans le projet en fait. Des coachings adaptés, etc. Il raconte sa vie, blablabla. Et je cherche l'élément impactant, je colorie. Des coachings adaptés à vos objectifs, ouais, c'est ça, je vais colorier ça. Je peux mettre en jaune, ouais. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? N'oublions pas, je souligne. CTRL J. Je souligne. Maintenant, si on a des numéros de téléphone, ça sera aussi une bonne chose. Dans le cas contraire, c'est pas grave. Maintenant, je continue à faire mes habillages. Mes habillages sont où? Hop, je prends mon effet d'habillage. Ah, je vais utiliser le premier, ce que j'ai déjà utilisé ici. En fait, le processus de conception de carrousel, tu te rends compte que voilà toute une identité de communication que tu as conçue comme ça. Ça nous a pris moins d'1 heure de temps. Ça veut dire que soit si tu veux, tu publies directement d'un coup pour ta communication. Si tu veux, tu publies pas à pas. C'est aussi pour ceux qui lancent les formations. Quand tu lances les formations, c'est mieux de faire un carrousel. Peut-être tu peux faire un carrousel sur les étapes pour s'inscrire à ma formation. Tu fais un truc comme ça vite fait. Avant, après. Donc je mets un peu plus d'éclairage au niveau en venant du haut, sans toutefois abîmer la photo, sans toutefois ronger la photo en fait. Avant, après, voilà. Même chose ici. Même chose sur la dernière image.
Et les lumières se mettent sur les transitions blanches. Hop. Maintenant, ce que je peux faire à ce niveau, je peux étalonner. Qu'est-ce qu'on étalonne? Tu étalonnes les 4 blocs de visuel à la fois. Donc, je convertis mon calque, je vais dans filtre caméra raw. J'essaye de jouer un peu généralement avec l'ensemble de tout ce qui est luminosité, éclairage et ton. Donc, je fais d'abord les réglages de base. Ouais. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que je fais? La luminosité, je ne touche pas, j'ai pas besoin de toucher. J'augmente un peu de contraste. Donc là, je joue à l'œil, comme toujours. Ton foncé de même à l'œil. Blanc, je diminue légèrement à l'œil. Noir, je diminue. Ça donne un côté déjà plus cinématique à l'ensemble. J'augmente légèrement ma texture, j'augmente légèrement ma vibrance pour faire ressortir les couleurs, pour rendre chaudes les couleurs. Je touche pas la courbe, j'augmente un peu de netteté, je réduis le bruit pour équilibrer. J'augmente ma netteté, je réduis le bruit pour équilibrer. Et maintenant, si je veux, je fais un peu de... Donc, je vais laisser le color grading. En effet, j'augmente un peu de grain et je diminue. Je crée une vignette sur l'ensemble des bordures légèrement. En étalonnage, j'observe mes couleurs dans l'ensemble. Je regarde comment je pourrais donner en quelque sorte des nouveaux tons à l'ensemble de mes couleurs dans le visuel. Donc, et je vais très légèrement. Je ne pars pas brutalement en fait. Donc, quand je finis, je valide mon visuel. Et voilà mon visuel dans l'ensemble, avec tout, avec l'étalonnage et autres. Donc, quand je finis mon carrousel, l'étape la plus importante ici, c'est de pouvoir exporter notre travail. Donc, il faut maintenant exporter, le rendre public sur les réseaux sociaux. Pour exporter mon carrousel, ce que je vais faire, je dois dire à Photoshop qu'il doit exporter le tout en tranches. Ça veut dire qu'il doit exporter chaque plan de travail à part. Chaque bloc de repère à part. Ce que je fais, c'est que je viens dans cet outil, là où il y a outil recadrage, je fais outil sélection de tranches. Tac, je viens ici. Quand je dis même quoi, je fais outil tranche. Je dis même quoi, j'ai fait une erreur. Je fais outil tranche. Je fais trancher d'après les repères. Quand je fais la tac, ça définit 4 repères. Ça veut dire c'est comme si c'est 4 flyers. Je fais fichier, exportation, exporter pour le web. N'oublie pas, je fais exporter pour le web. Et c'est dans exporter pour le web maintenant. Qu'est-ce qui se passe là, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a? C'est dans exporter pour le web maintenant que je fais enregistrer. Je choisis exactement là où j'étais en train de travailler. Finesse Carousel. J'enregistre mon travail. Et dans mon dossier Finesse Carousel, voilà mon projet. 1, 2, 3, 4. Bon, ça ce sont des petites erreurs. C'est dû au routier qu'on pouvait retirer au début, mais c'est pas grave. Donc voilà mes 4 images qu'on a travaillé tout à l'heure. Voilà la première face, la face principale. Deuxième face, troisième face, quatrième face. C'est comme ça en fait, c'est exactement ce que je voulais te faire comprendre. Je voulais te faire comprendre, bon, j'ai remarqué que lorsqu'on étalonnait, on a ajouté un peu trop de netteté sur l'ensemble. Je vais corriger ça rapidement. Effet, je retire le grain en détail. Je mets les TT très doucement. En réglage, je ne mets pas trop de texture. Voilà, je pense que ça va résoudre mon problème. Voilà. Maintenant, exporter pour le web.
Hop. Et voilà nos fichiers finaux. Voilà le carrousel qu'on a monté. C'est un bref aperçu de comment tu peux monter un carrousel lorsque tu débutes en tant que designer. Et sache que le carrousel, c'est comme un 5 en 1 ou bien comme un 6 en 1. Tu as le droit et tu as le devoir. Tu définis comme tu veux. N'aie pas peur. Alors, si tu as aimé ce tutoriel, sache que le carrousel, c'est un élément qui entre dans le processus de conception de stratégie web de plusieurs clients, de plusieurs social media. Mais par des personnes qui vont te dire que non, le carrousel, c'est rien, c'est facile à faire, les gens ne demandent pas trop, non. Même si les gens ne demandent pas trop, ça peut t'aider dans tes propres campagnes ou bien ça peut aussi t'aider dans la réalisation de tes campagnes, de tes clients en fait. C'est un peu ça.